Voilà, je continue en fait pour dire que voilà, la maison de Dieu est une maison des merveilles. Qu'est-ce que je veux dire par une maison des merveilles? C'est la maison où les souhaits se réalisent. C'est quand on vient voir le Seigneur, c'est comme si on venait voir, c'est un exemple, mais ce que je veux dire c'est que c'est comme si on venait voir le Père Noël. Le Père Noël, il donnait des cadeaux, des jouets aux enfants de Dieu sages. C'est exactement la même chose avec Dieu. Quand tu venais voir Dieu, c'est la maison des miracles. La maison de Dieu, c'est la maison des miracles. Dans une maison des miracles, où on sait que tellement de gens aujourd'hui à l'heure actuelle souffrent de tout un tas de choses, de tout un tas de problèmes, de maladies, de souffrances, de tristesse, tout un tas de choses qui tourmentent l'homme. Et c'est dans la maison de Dieu que les souhaits peuvent se réaliser. C'est dans la maison de Dieu que les rêves peuvent se réaliser. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense vraiment que c'est la réalité. C'est pas une utopie, c'est pas un idéalisme chrétien. Non, c'est une réalité. Dans la maison de Dieu, tout est possible. Donc, comment est-ce que dans une époque où c'est Sodome et Gomorrhe fois 10 dans le monde entier, comment c'est possible qu'il y ait aussi peu de personnes à l'église? Alors, certes, il y en a beaucoup le samedi ou le dimanche dans des églises évangéliques, mais non, c'est pas assez. C'est tellement peu. La maison de Dieu, elle devrait être moitié remplie toute la journée. Moitié remplie. La maison de Dieu. Très peu d'églises devraient être vides. Très très peu. Mais c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est tout un tas de sorcières et de sataniques qui viennent pour photographier les lieux, pour photographier les enfants de Dieu, pour faire tomber, chuter les enfants de Dieu, pour blaguer avec son prochain. Voilà ce que c'est devenu dans la maison de Dieu. Les gens profanent le Seigneur, ils profanent le nom du Seigneur, ils profanent la maison de Dieu. Sans aucune pitié, sans aucune réflexion avant de le faire. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'être le plus grand nombre à frapper l'enfant de Dieu qui souffrait pour Jésus, qui préférait dormir dehors plutôt que de voler son prochain. Voilà ce qu'est devenu